Rendez-vous éco avec Jean-François Macken. Il est le directeur général de Dijon Habitat, bailleur social historique de la ville de Dijon, qui fêtera l'an prochain ses 90 ans. 3 ans après son changement d'identité, le bailleur social aux 10 000 logements, 20 000 locataires, continue d'être un acteur économique majeur et de premier plan dans le département avec près de 36 millions d'euros d'investissement, 3 millions d'euros de maintenance mobilisés pour construire, entretenir, rénover et vendre des logements. Rendez-vous éco, c'est une émission à retrouver tous les mercredis sur nos ondes, mais aussi en vidéo sur le site d'info en temps réel, gazetteinfo.fr. Jean-François Macken, bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, merci à vous. Je le disais, vous êtes un acteur économique de premier plan et vous lancez le PSLA. Vous allez nous en parler, comment ça fonctionne et de quoi il s'agit? Alors, le PSLA, on va dire prêt social location-accession, qui permet de mettre sur le marché des logements en accession à des prix maîtrisés, pour des ménages qui ont des niveaux de revenus qui, ces dernières années, avaient du mal à accéder aux logements neufs compte tenu de leur prix. Donc cela s'inscrit dans une politique qui est très largement soutenue par le Grand Dijon et dans laquelle Dijon Habitat s'inscrit pleinement en tant que bailleur social privilégié de notre agglomération. Et donc nous venons de lancer au mois d'avril dernier notre première opération, une vingtaine de logements situés plutôt en cœur de ville, en cœur de Dijon, et une commercialisation qui, pour le moment, se passe plutôt bien. Donc, un peu plus de 35 à 40% de pré-commercialisation. Et du coup, vous allez lancer les travaux officiellement? Bientôt, en tout cas? Donc, ces 35% sont à concrétiser par des contrats de réservation, ce qui est en train de se faire. Et nous espérons donc démarrer cela à l'automne prochain. Parce que c'est une réelle volonté, vous le disiez, du Grand Dijon, de faire de l'accession abordable chez Dijon Habitat? Complètement. Alors nous avons là-dessus un objectif commun, puisque pour Dijon Habitat, c'est aussi l'occasion de privilégier les parcours résidentiels de nos locataires. Et d'ailleurs, pour un certain nombre de ceux qui ont d'ores et déjà signé ces contrats de réservation, nous avons un locataire qui est chez nous depuis plus de 25 ans. Donc c'est bien aussi dans cette logique-là que nous nous inscrivons dans cet objectif commun. Parce que j'en parlais, Dijon Habitat, donc vous êtes connu, mais il est important de rappeler un petit peu qui vous êtes finalement. Dites-nous un petit peu le... Alors, qui nous sommes aujourd'hui, vous l'indiquiez en introduction, avec quasi 10 000 logements sur l'agglomération dijonnaise. Nous sommes le premier bailleur de l'agglomération sur le logement à loyer modéré. Donc, du coup, qui dit agglomération aussi ville de Dijon, 93% de nos logements sont en collectif, 7% en individuel. 20 000 locataires hébergés chez nous. Bon, pour avoir un ordre d'idée, c'est aussi 7 500 enfants qui vivent dans les familles en question et de l'ordre de 180 à 190 collaborateurs qui travaillent au quotidien pour ce service du logement pour notre agglomération. Et avec des métiers, on l'imagine, au sein de Dijon Habitat qui sont divers et variés. Ça va être de la maintenance jusqu'au personnel administratif? Voilà, nous avons quasi une trentaine de métiers différents au niveau de notre office. Alors, cela va de l'agent de proximité, donc en relation client, vraiment au cœur de notre parc, agent d'accueil, des chargés de location, bien sûr, des chargés d'opération aussi pour tout ce qui est développement et réhabilitation, informaticiens et ainsi de suite, quasi 30 métiers différents. Mais avec quel... on va dire statut, quel type d'entreprise vous êtes organisé, un office HLM, est-ce que c'est une SARL, est-ce que c'est une entreprise? Alors non, c'est ce que l'on appelle un EPIC, donc nous sommes de statut public. EPIC qui veut dire? Donc établissement public commercial industriel, et public, c'est ce qu'il faut retenir, mais malgré tout, il y a eu un certain nombre de réformes ces dernières années où nous avons des agents qui, pour la plupart d'entre eux, sont de droit privé et un certain nombre, relativement réduit, des fonctionnaires. On parlait du logement social à Dijon, en tout cas en Côte d'Or. Vous avez une idée à peu près de si on est dans les clous de ce que les normes françaises demandent en tout cas? Alors, très clairement, sur ces sujets-là, il y a encore des efforts à faire quand l'on voit que notamment vous avez 8000 demandes de logements qui, sur l'agglomération dijonnaise, sont en attente, et que chaque année, c'est environ 2500 à 2700 logements qui sont attribués. On peut dire que c'est une pénurie ou c'est un peu trop fort? On peut dire que c'est un marché qui est quand même tendu, dans la mesure où l'offre et la demande sont quand même déséquilibrées.
Donc très clairement, il y a encore à produire et Dijon Habitat s'inscrit pleinement dans les objectifs à nouveau du Grand Dijon qui nous soutient fortement, il faut le dire, pour développer cette offre de logement à loyer modéré et répondre aux obligations que vous indiquez. Et du coup, Jean-François Mackay, je le disais en introduction, vous investissez et vous investissez aussi en local. En tout cas, je pense que vous faites ce que vous pouvez. Quelle marge de manœuvre on a quand on est un EPIC et dans des appels d'offres où on a des entreprises locales mais aussi nationales qui répondent? Alors, je pense qu'il y a déjà, par rapport à cela, un choix qui a été fait par Dijon Habitat, c'est-à-dire que sur la plupart des opérations d'investissement que nous lançons, nous sommes sur ce que l'on appelle l'allotissement. C'est-à-dire que du coup, nous avons autant de lots que de métiers dont nous avons besoin pour construire, et du coup, ça donne pleinement la chance aux entreprises locales. Donc l'essentiel de nos opérations sont menées sur ce mode-là, et donc pour la plupart de nos intervenants, nous sommes bien sur un tissu d'entrepreneurs de Côte d'Or. C'est important de le rappeler. Et alors de la transition énergétique, vous faites de l'éco-réhabilitation. Votre cheval de bataille, je crois, en tout cas la rénovation, et la rénovation plus largement urbaine fait partie de vos projets phares. Complètement. Projet phare depuis bientôt 10 ans, notamment sur le quartier des Grésilles, qui a très fortement mobilisé notre office, et je crois qu'avec l'aide des collectivités, nous en voyons aujourd'hui pleinement les résultats. Il reste encore un certain nombre d'opérations à mener, mais voilà, quartier des Grésilles, un travail important a été mené. Sur les éco-réhabilitations en général, c'est depuis déjà quelques années une priorité de notre office. Pourquoi ? Parce que je dirais que c'est aussi comme cela que l'on préserve le pouvoir d'achat de nos locataires. Et par les temps qui courent, c'est relativement important. Donc quand nous arrivons à gagner sur pas mal d'opérations 2 étiquettes énergétiques, c'est plusieurs dizaines d'euros de gagner par mois. Et pour le coup, je recevais aussi il y a quelques semaines le président de la Coursive Botanique, Frédéric Ménard, qui nous rappelait aussi votre engagement dans ce projet. Il y a d'autres projets dans les quartiers de Dijon, on parle des Grésilles, mais peut-être de la Fontaine-Douche, d'autres projets de ce type qui sont dans les cartons? Sur la Fontaine-Douche, très clairement, nous venons d'entamer en cette année 2015 un certain nombre d'études qui vont nous permettre de pouvoir passer à l'acte dans les 2 ans qui viennent. Donc la priorité sur la Fontaine-Douche, c'est très clairement la réhabilitation. Et pour le coup, la situation financière d'un office HLM comme le vôtre, comment aujourd'hui vous vous positionnez, vous vivez, qui vous finance, comment ça se passe précisément ? Alors très clairement, le modèle économique d'un bailleur, à 90%, les recettes sont celles des loyers. Donc, nous sommes un bailleur, c'est le juste terme, 90% c'est cela. Donc notre modèle économique, c'est les biens que nous produisons, que nous réhabilitons, que nous entretenons, et en échange les loyers qui rentrent. Et grâce aux marges qui sont développées, nous réinvestissons dans la réhabilitation, la maintenance et le développement. Et c'est donc un cercle vertueux de ce type que nous devons mettre en place. Et on parlait de Dijon Habitat. Quels sont les enjeux? Vous venez d'arriver, ou en tout cas presque il y a un an, Jean-François Mackay dans cette entité. Quels sont les prochains enjeux, les prochains gros dossiers qui arrivent? Alors, les prochains gros dossiers, très clairement, poursuivre la réhabilitation. C'est une priorité majeure pour rendre notre parc le plus attractif dans les années à venir. Et également par rapport aux questions de pouvoir d'achat des locataires sur la maîtrise des charges, notamment énergétiques. Poursuivre le développement, puisque très clairement il y a encore un manque au regard du déséquilibre offre et demande. Donc nous sommes aux alentours des 200 logements produits, nous allons continuer. Et un axe qui est à poursuivre et à travailler, celui de la qualité de service, qui sera très certainement la priorité des prochains mois. Et quand vous dites qualité de service, vous pensez à quoi précisément quand on parle de qualité de service? Quand on parle de qualité de service sur un métier de bailleur social, où nous sommes quelque part dans un service public du logement, c'est comment le service est rendu en termes de réactivité, de traitement de la réclamation technique, de relations clientèle en général, pour faire que globalement les choses se passent bien avec nos locataires. On parlait tout à l'heure des logements disponibles. Il y a une liste d'attente, vous en parliez, il y a une commission d'attribution et qui vise à satisfaire un maximum les gens. Comment ça se passe précisément pour se faire attribuer un logement? Comment on fait une demande précisément? Alors, très, très concrètement, aujourd'hui, sur l'agglomération dijonnaise et plus globalement la Côte d'Or, il y a ce que l'on appelle le fichier partagé de la demande, qui consolide l'ensemble des demandes qui sont faites par les uns et les autres. Et où du coup les bailleurs sociaux vont regarder dans cette demande les propositions qui peuvent être faites au regard des logements qui sont rendus disponibles avec la rotation naturelle. À partir de là, sur un logement qui se libère, en règle générale, c'est 3 ménages qui sont identifiés et qui sont orientés et qui sont ensuite présentés en cale pour attribution, je dirais, au ménage qui a
le plus besoin au regard de l'urgence ou de sa situation familiale et sociale d'un logement à très court terme. Avec une priorité pour ceux qui ont déjà un logement peut-être et qui ont des situations familiales qui évoluent, des enfants en plus ou pas? Alors, dans le registre, on va dire, de l'urgence, bien entendu, il y a tous ceux qui n'ont pas de logement, pour X raisons, ceux-ci vont être très clairement prioritaires. Il y a également aussi les sorties d'hébergement, il y a, voilà, vraiment le registre de l'urgence, et après, il y a le registre du mal logement, qui est un peu différent, et le logique de mobilité résidentielle, encore un peu différente, et nous combinons ces trois approches pour créer de la mixité. Ça, c'est vraiment un maître mot au niveau des attributions, créer de la mixité dans les immeubles qui sont les nôtres. Merci Jean-François Macaigne, vous êtes le directeur général de Dijon Habitat et vous étiez l'invité du Rendez-vous Éco. C'est une émission à retrouver dès demain en vidéo sur le site internet gazetteinfo.fr et en podcast sur le site rcf.fr.